Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que voilà, pour certains, vous êtes en vacances. Pour d'autres, on est encore au travail ou à la maison. Et avec toutes ces belles offres Cérule, écoutez, j'espère qu'on pourra avoir vraiment de nouveaux rangs, de nouvelles recrues. Voilà, je tenais juste à vous préciser une petite chose pour le challenge. Le challenge donc, est valable sur la durée de juillet et août. Mais par exemple, si vous faites des recrutements pour le mois de juillet et que si vous faites des recrutements sur le mois d'août, les combinaisons ne sont uniquement valables que chaque mois. Juste pour petit rappel, au niveau du challenge, je vais vous les redonner. Donc, le challenge super recruteur, le challenge recruteur professionnel, c'est quoi? Tout simplement, il est valable de juillet à août. Et pour tout nouvel entrepreneur que vous allez parrainer avec un pack Fast Start Pro ou qu'un entrepreneur qui est déjà enregistré de votre niveau 1 achète un pack Cyril Pro, vous recevez 10 euros de bonus supplémentaire. Et donc, où là, l'avantage, c'est qu'on peut y gagner encore beaucoup plus avec des combinaisons. Donc, si vous faites une combinaison de 5 packs, donc par exemple, vous faites 5 packs Faster Pro ou 5 packs Cellule Pro, après, bien entendu, vous pouvez faire un mix des deux. Et donc, sur votre niveau 1, vous recevez 50 euros de bonus supplémentaire. Mais par contre, là où il faut faire attention, c'est si vous faites 2 packs en juillet et que vous faites 3 packs en août, là, vous ne recevrez pas les 50 euros de bonus supplémentaires. C'est uniquement sur un même mois. Le même mois en juillet ou le même mois en août pour la combinaison des packs. Voilà, je tenais à vous le préciser pour qu'il n'y ait pas d'erreur ou de confusion. Et en tout cas, écoutez, c'est un plaisir d'être toujours là avec vous. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Jacques Patini, qui est notre entrepreneur 50K en Guadeloupe. Donc, Jacques a une assez grosse expérience dans le marketing relationnel. J'entends beaucoup parler de Jacques en bien sur les réunions, sur les reconnaissances. On entend beaucoup, parler de Jacques, de remerciements, que Jacques s'occupe bien du groupe. Vraiment, que des bons compliments. Jacques a fait une assez belle évolution dans Cérule d'évolution de rang. Mais il a su aussi maintenir son rang parce que ça, c'est ce qui est extrêmement important. Donc, monter en rang, c'est très bien, mais stabiliser son rang tous les mois, c'est autre chose. Et donc, nous avons le plaisir d'avoir Jacques qui va nous témoigner. Donc, juste avant son témoignage, j'aurais peut-être quelques petites questions à poser à Jacques lors de son témoignage. Donc, Jacques, merci encore d'être là avec nous, d'être là pour nous. Et donc, les premières questions, ça serait comment as-tu rencontré Cyril, sous quelles conditions, comment ça s'est passé lors de ton évolution dans les rangs, comment as-tu créé ton réseau, tes équipes, comment ça s'est passé. Alors, je crois que tu as un lien social vraiment qui est très, très fort. Donc, voilà, si tu peux nous raconter un petit peu tout ça et on t'écoute avec plaisir. Merci David. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Très bien, 5 sur 5. Ok, super. Donc alors, bonsoir à tous. Mon histoire elle est un peu compliquée. Elle est un peu compliquée. Bon, déjà, je remercie toutes les personnes qui sont là parce que, sans le savoir, là, on est quand même sur un marché de 220 millions de personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes de la Guyane, il y a des personnes de la Guadeloupe, parce que ça fait maintenant, j'ai 42 ans d'expérience, à vrai dire, parce que je faisais partie des plus jeunes en Europe à avoir réussi dans le marketing de réseau parce que à l'époque, j'avais 22 ans. J'avais 22 ans et j'avais déjà atteint les plus hauts niveaux en Europe. Et j'ai eu la chance de rencontrer les plus grands dans le monde entier. J'ai eu la chance de travailler avec des personnes très, très importantes qui sont les plus grandes dans le monde entier dans le marketing de réseau. Et c'est vrai que lorsqu'on côtoie ce genre de personnes pendant 5 années, donc ça apporte vraiment un certain savoir, une certaine expérience que j'ai pu utiliser et que j'enseigne le mieux que possible à mes partenaires. Voilà. Donc c'est vrai que lorsque on m'a parlé de Cérule, j'avais plus envie de faire du marketing de réseau parce que
ben, pour moi, j'étais presque en retraite du marketing de réseau, hein, presque en retraite. Mais je me suis dit, bon, ça a l'air vraiment intéressant parce que lorsqu'on fait du marketing de réseau, il faut regarder certains points. Et ces points, ils sont vraiment, je dirais, motivants. Ils donnent envie de faire, de refaire. Parce que l'entreprise Cérule, c'est vraiment une entreprise exceptionnelle. Alors là, maintenant, je vais vous dire deux choses. Déjà, il faut savoir que on est le résultat de ses pensées, de ses habitudes et de ses décisions. Si on veut réussir, il faut décider de réussir. On ne réussit pas comme ça par hasard ou on n'avance pas par hasard. Bien sûr, il y a différents paramètres. Il y a des personnes qui veulent juste consommer, bon, on respecte leur choix. Il y a des personnes qui veulent avoir je dirais un complément de revenu, ok, on respecte leur choix aussi. Mais il y a des gens qui veulent vraiment avoir une réussite financière importante. Et là, donc, on respecte leur choix, mais il y a un petit peu plus de travail à faire et des choses différentes à faire. Alors, moi, déjà, je félicite l'entreprise Cérule et tout son personnel parce que lorsqu'on fait du marketing de réseau, comme j'ai dit, il faut vraiment savoir avec qui on le fait. Et lorsque j'ai rencontré Cyril, on m'en a parlé, c'est un ami qui m'en a parlé, et je lui ai dit, ben, ça paraît intéressant parce que bon, les produits sont des produits innovants, uniques, qui intéressent tout le monde, qui sont renouvelables. Ça, c'est les paramètres du produit. Très intéressant. Ensuite, l'entreprise, elle est encore plus intéressante que beaucoup d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont euh, à la tête de l'entreprise et malgré ça, ils viennent à la portée du réseau. Et ça, c'est extrêmement rare de voir des réseaux où les dirigeants viennent comme ça à la portée du réseau. Moi, j'ai eu l'occasion lors d'une préparation d'un événement qui s'est passé au Gosier, il n'y a pas si longtemps que ça, et on a préparé donc l'événement avec toutes les personnes. Et après, on a terminé vers 9 heures. Et après, moi, je suis resté, on était tout seul, il y avait Christian et moi, on est restés tous les deux jusqu'à minuit à parler. Et on a parlé de choses et d'autres. Et c'est là, en fin de compte, j'ai dit, mais Cérule, c'est vraiment une entreprise plus qu'intéressante parce que les dirigeants se préoccupent du réseau. La plupart des réseaux se préoccupent de faire de l'argent, tandis que eux, ils se préoccupent du réseau. Et pour ça, je félicite donc David qui est là. Je félicite Ismaël, bien sûr Christian Tricoche, tout le personnel qui sont dans les boutiques et dans les bureaux tels que il y a Maëlie, oui, comment ça s'appelle? Je ne me rappelle même plus son nom. Bon, il y a Manuel, il y a Aurélie, il y a des personnes donc, qui sont sur la Réunion, il y a des personnes comme Martha qui sont en France, vraiment des personnes qui sont vraiment au, je dirais au service des distributeurs. Et ça, c'est vraiment extrêmement rare de voir. Ah, voilà, elle s'appelle Maalia. Maalia. Voilà, il ne faut pas que je l'oublie parce que Maalia, c'est vraiment une pièce très importante dans le système Cérule. Alors, toutes ces personnes, donc, ils sont vraiment à l'écoute, ils sont vraiment au service du réseau et ça, c'est vraiment très, très rare. Vraiment, félicitations. Vraiment, comme je dis, lorsqu'on fait du marketing de réseau, il faut regarder le produit, il faut regarder les dirigeants, il faut regarder l'entreprise. Et là, on a vraiment tous les ingrédients qui fait qu'on a une bonne affaire entre les mains et on a une affaire solide. Solide. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut le faire? Alors, bon, déjà, la première chose qu'il faut comprendre, et pour ça, je vais poser une question. Comment on appelle un ascenseur au Japon? Est-ce que quelqu'un sait comment on appelle un ascenseur au Japon? Est-ce que quelqu'un sait? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Je vais regarder sur le... Ah, il n'y a personne qui sait. Non, 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 oui. Ah, il y a des gens qui savent. Alors, pour les gens qui savent, qui me donnent la réponse. Comment on appelle un ascenseur au Japon? En appuyant sur le bouton. Exactement. Exactement. En appuyant sur le bouton. En fin de compte, on se rend compte que ben, c'est simple de faire ça. Eh ben, le marketing de réseau, c'est pareil. La chose la plus difficile à comprendre, ben, c'est que c'est simple. Okay? C'est la chose la plus difficile à comprendre en marketing de réseau, c'est que c'est simple. Et souvent, c'est nous-mêmes qui allons compliquer les choses. On va compliquer les choses. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas suivre les conseils comme on nous le dit. Alors que si
le marketing de réseau était un emploi, ben, les gens réussiraient plus facilement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est un employé, on nous dit vous faites ça, 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 et on le fait. On ne se pose pas de questions. Par contre, lorsqu'on est son propre patron, on a le choix. On a le choix, on dit bon, ben, je ne vais pas faire ou je vais faire. En fin de compte, il faut avoir une grande discipline. Si on n'est pas vraiment discipliné, ben, on a du mal parce qu'on a le choix. Et c'est le fait d'avoir le choix qui nous empêche justement d'avancer. Mais si, comme je dis, c'était un emploi, on dit vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, on le ferait tous et on réussirait tous. D'accord? Alors maintenant, les choses de base qu'il faut avoir. Une, il faut faire une liste de noms. Alors la liste de noms, c'est quelque chose, je dirais, c'est le plus important. C'est la liste de noms. Pourquoi? Parce que c'est à partir de la liste de noms que va découler votre réseau. Tout ce qu'il y a dans votre réseau va découler de la liste de noms. Mais il faut faire une liste de noms sérieuse et une liste de noms vivante. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on demande à quelqu'un, faites une liste de noms, ben on se rend compte que la personne met 15, 20, 30 noms, pas plus. Et après, elle pense avoir fait une liste de noms. C'est bien. Mais il faut savoir qu'on connaît tous, entre 100 et 150 personnes. Mais par contre, on ne les connaît pas, je dirais, amicalement ou personnellement. Donc on se dit, je vais marquer que les gens que je connais très bien. Mais c'est souvent avec les gens qu'on connaît très bien qu'on ne fait pas d'affaires. C'est souvent avec les gens qu'on connaît très peu qu'on fait les meilleures affaires parce qu'ils n'ont pas de préjugés, ils n'ont pas d'antécédents au niveau de nous. Ben, si on regarde bien une liste de noms, ben, si on regarde les corps de métier, si on regarde les gens par taille, si on regarde les gens par couleur, les gens par les professions, les gens de vacances, les gens, toutes les personnes qu'on connaît, on n'a pas besoin d'être des amis. Il faut juste avoir quelque chose pour les identifier. Je prends un exemple. On va faire des courses. Donc, on va faire ces courses. Bon, il y a des caissières, il y a des gens dans les rayons. On ne les connaît pas, mais on sait qu'ils sont là. Il suffit juste de mettre sur sa liste la caissière de Super U, par exemple, ou de mettre le cariste de tel ou tel endroit. Et ça va nous donner une référence pour le trouver. On sait qu'il est là. Maintenant, comment rentrer en contact avec? Ben, il suffit de lui dire bonjour. Hein. C'est tout. Il suffit de lui dire bonjour. Parce qu'il y a plein de personnes qu'on connaît, mais qu'on n'arrive pas à entrer en contact avec eux parce qu'on ne leur dit pas bonjour. Il suffit de leur dire bonjour. On dit bonjour une fois. Après, on leur dit bonjour une deuxième fois. Et puis après, ça y est, on commence à parler. Et puis voilà. Mais par contre, il ne faut pas tout de suite sauter sur la personne. Oh oui, j'ai des produits, j'ai ceci, j'ai cela. Non, ce n'est pas bon. Il faut prendre le temps de construire les gens qu'on ne connaît pas. Les gens qu'on connaît, c'est facile. Bon, viens, j'ai telle ou telle opportunité à te présenter. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut absolument que tu viennes parce que c'est pour ta santé. Est-ce que ta santé, c'est quelque chose qui te préoccupe? Oui. Alors, viens à la maison, tel jour à tel heure. Ça, c'est facile. On le fait. Mais quand c'est des gens qu'on ne connaît pas, on ne peut pas rentrer dans le vif du sujet comme ça. Donc, il faut prendre le temps de construire. Et si on prend le temps de construire les gens, ben on se rend compte, en fin de compte, il y a tellement de gens sur Terre qu'on ne pourra jamais tous les parrainer. Mais on a un choix. Donc, ça, c'est la liste de noms. Il faut faire une liste de noms vivante et il faut être attentif. Chaque fois qu'on voit quelqu'un, hop, il faut le noter. Chaque fois qu'on voit quelqu'un, hop, il faut le noter. Parce que si on ne les note pas, on les oublie. Donc, ça, on ne va pas rester sur la liste de noms plus longtemps, mais c'est l'élément, c'est notre capital. Alors maintenant, une fois qu'on a fait sa liste de noms, il faut savoir une chose importante, et ça, c'est la plus importante, qui concerne vraiment tous les domaines où on veut réussir, pas seulement le marketing de réseau, tous les domaines où on veut réussir. C'est le pourquoi. Pourquoi on fait cette chose? Pourquoi on veut réussir? Il faut le savoir. Alors, il y a deux pourquoi. Il y a un pourquoi qui est positif et un pourquoi qui est négatif. Mais quel que soit le pourquoi, il faut le transformer en énergie. Moi, je transforme les deux en énergie. C'est-à-dire, le pourquoi positif, c'est bon, on aimerait bien avoir une belle voiture, on aimerait bien avoir une belle maison, on aimerait avoir plus d'argent, on aimerait faire plaisir à sa famille, à ses amis, on aimerait faire plein de choses. Ça, c'est le pourquoi positif. Et c'est vrai que ça va nous motiver. Alors, bien sûr, chaque pourquoi est différent par rapport à chaque personne. Moi, mon pourquoi, je l'ai déjà dit à tout le monde, tous ceux qui veulent l'entendre. Moi, mon pourquoi, il est simple. J'aime bien mon lit. OK, j'aime bien mon lit, c'est-à-dire que j'ai toujours détesté me lever pour aller travailler. J'aime pas ça. J'aime aller me coucher quand je veux
et me réveiller quand je veux. Et je pense que c'est super ça. Parce que la plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui aimeraient dormir un peu plus tard. Mais le fait de savoir que demain, il y a le réveil qui sonne et il faut se lever, ben, ça nous coupe un petit peu les jambes pour rester plus longtemps. Mais moi, je n'aime pas ça. J'aime bien me lever quand je veux. Et c'est vrai, c'est agréable. On sort du lit, ah, on se détend. Après, on va chercher un petit café et on regarde quelque chose à la télé ou on fait ce qu'on veut. Et après qu'on est bien en forme, bon, on se met à travailler. Mais il n'y a rien de plus agréable que ça. Mais moi, ça, c'est mon pourquoi. Ça a toujours été mon pourquoi depuis gamin. Toujours été mon pourquoi depuis gamin. Et bien sûr, ce pourquoi m'a amené tout ce que j'ai rêvé. Parce que le pourquoi, c'est une force qui va nous permettre de surmonter les difficultés. Et tant qu'on n'a pas trouvé cette force qui va nous faire surmonter les difficultés, ben c'est qu'on n'a pas encore vraiment trouvé le pourquoi. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, ah oui, moi j'aime bien les belles voitures, ou j'aime bien ceci, ou j'aime bien cela. Mais en fin de compte, quand on regarde bien, ils ne bougent pas. Donc en fin de compte, ce n'est pas encore le bon pourquoi. Il faut trouver le bon pourquoi. Et le bon pourquoi nous oblige à faire les choses. Une fois, j'étais dans une présentation et je parlais justement du pourquoi. Et je disais à la personne, c'est une femme, je disais, si je te dis, parce qu'on était dans une maison et en face, il y avait une maison, je te dis, je te mets sur le toit de la maison et je te dis, descends de la maison par tes propres moyens. Est-ce que tu vas y arriver? Elle me dit, ah ben non, je ne peux pas, c'est trop haut, voilà. Donc elle voit toutes les difficultés. Maintenant, j'ai toujours gardé la personne sur le toit, mais j'ai mis une raison. J'ai dit maintenant, imagine que tu as ton enfant qui est en bas, qui est en danger. Est-ce que tu vas descendre? Elle m'a dit oui. Et comment tu vas descendre? Je vais trouver un moyen. Voilà. Vous voyez, dès qu'on donne une raison valable, on trouve un moyen. Ah ben, c'est pareil pour l'objectif. Si on a un objectif suffisamment fort, on trouve un moyen de passer au-delà de toutes les difficultés. Parce que des difficultés, il y en aura. Des échecs, il y en aura. Mais tout ça fait partie du processus pour avancer. Et les gens qui avancent, qui réussissent, pas seulement dans n'importe quel domaine, sont des gens qui ont eu des échecs, mais qui les ont surmontés. Donc ça, c'était pour le pourquoi positif. Maintenant, le pourquoi négatif. Le pourquoi négatif, c'est toutes les raisons que les gens vont vous dire, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'ai des enfants. Je ne peux pas, la plupart du temps, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps. Je ne peux pas parce que j'ai pas d'argent. Je ne peux pas parce que ceci, je ne peux pas parce que cela. Vous savez, lorsque je suis venu en Guadeloupe en 89, c'était juste avant, en 89, ben, je suis venu avec mes deux enfants. Le plus grand avait 21 mois et ma fille avait 8 mois. Okay, je suis venu tout seul. Je connaissais personne en Guadeloupe. Personne en Guadeloupe. La seule personne que je connaissais, c'était ma grand-mère. Voilà. Et je me suis dit, ben, je vais construire cette affaire ici en Guadeloupe. Voilà. Et beaucoup de gens riaient, beaucoup de gens pensaient que oh, ça va marcher, toutes les bêtises qu'on a l'habitude d'entendre. Et en fin de compte, 5 ans après, on avait construit la plus grande affaire jamais construite dans la Caraïbe. Et j'ai commencé vraiment avec toutes les difficultés du monde. Mais j'ai transformé ces difficultés négatives en énergie. Parce que c'est justement parce que je connais personne que je dois réussir et parce que j'ai 2 enfants que je dois réussir. Et en fin de compte, si on sait transformer ces raisons, parce que l'exemple de Cyril, c'est un peu pareil. Parce que là, je suis dans un studio tout petit, alors que j'ai une superbe grande maison chez moi, parce que j'habite à Saint-Domingue. Mais il y a des gens qui se diraient, mais oui, mais j'ai pas le cadre, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et comme ma famille me manque, j'ai transformé ce manque en énergie. C'est-à-dire que je me suis dit, non, il faut absolument que je puisse mener à bien cette affaire parce que plus vite je le remenais à bien, plus vite je pourrais donc voir ma famille plus souvent et même s'il le faut, développer directement sur place parce que ça, c'est intéressant aussi. On peut développer n'importe où à partir du moment où on a une connexion. Alors tout ça pour dire que le négatif, il faut savoir le transformer en énergie. Okay? Le négatif doit être une force, ça ne doit pas être quelque chose qui nous abat. Parce qu'il y a des personnes qui disent « je ne peux pas parce que je n'ai pas le temps ».
On a tous 24 heures. Maintenant, il faut définir quelles sont ses priorités. Parce qu'il y a des gens, ils disent, ah, j'ai pas le temps, mais ils sont devant leur télé à regarder des novellas toute la journée. Ou ils sont en train de faire je ne sais pas quoi qui n'a aucune espèce d'importance. Et ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Non, il faut définir ses priorités, savoir qu'est-ce qui est le plus important dans sa vie. Mais on a tous 24 heures. Donc pourquoi des gens y arrivent et d'autres pas? Parce qu'ils savent définir leurs priorités et ils savent exactement qu'est-ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, pourquoi positif ou pourquoi négatif, il faut le transformer en énergie pour que ça nous pousse. OK? Alors maintenant, au niveau comme j'ai dit tout à l'heure, le plus compliqué dans le marketing de réseau, c'est de comprendre que c'est simple. Alors pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Il y a un champ, ok, j'aime bien donner cet exemple. Il y a un champ, et dans ce champ, il y a de la neige. Ok, il y a de la neige, et dans la neige, il y a des mines. On ne sait pas où sont les mines. Et vous devez absolument passer d'un point à un autre. Il n'y a pas d'autre passage, il faut passer d'un point à un autre. Et dans la neige, vous voyez des traces de pas. Des traces de pas de quelqu'un qui est passé de là où vous êtes à là où vous voulez aller. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, si on pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde va dire, ben, je mets mes pieds dans les pas. Ben, pourquoi vous mettez les pieds dans les pas? Parce qu'on est sûr que celui qui a fait les pas, il est passé. Donc, on est sûr de passer. Et en plus, on va passer plus vite que lui. Parce que lui, il a cherché. Et nous, on n'a même pas besoin de chercher. On a juste à mettre les pieds dans les pas et on va passer plus vite que celui qui a fait les pas. Mais dans la réalité, on dit tous la même chose, qu'on va passer dans les pas. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Okay? Parce que les pas, c'est quoi? Les pas, c'est les conseils. Les pas, c'est tout le savoir qui est mis à la disposition pour faire les choses. Ben, la plupart du temps, on ne le fait pas. On a du mal à suivre vraiment, je dirais, aveuglément les conseils. Parce que si on suit aveuglément les conseils, bon, on va y aller beaucoup plus rapidement. Parce que dans les pas, on voit, ah ben tiens, il y a un cas là. Ah ben, il y a 3 cas là. Ah ben, il y a 7, 5 là. Il y a 15 cas là. Donc, si on met les pieds dans les pas, on va y aller beaucoup plus vite. Parce que, vous savez, quelqu'un qui a fait un cas, il sait comment le faire. Hein. Donc, il peut l'enseigner à quelqu'un qui ne sait pas le faire. Par contre, si la personne qui ne sait pas le faire doit chercher par elle-même, ben, ça va prendre du temps. Parce que là, si vous utilisez vraiment les pas, les conseils, ben, vous irez beaucoup plus vite. Donc ça, c'est une première chose. Il faut suivre les conseils. Les conseils, on sait pourquoi ça fonctionne, parce qu'on l'a déjà fait. Donc ça, c'est très important. Maintenant, il faut appliquer la technique des 3 A. Apprendre, appliquer et aider. Apprendre, appliquer et aider. Très important. D'accord? Alors, je me pose la question, pourquoi on ne le fait pas? On sait qu'il faut le faire. Apprendre, appliquer et aider. On ne le fait pas parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a le choix. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous empêche d'appliquer ces conseils ou d'appliquer et aider? Apprendre, appliquer, aider. Apprendre, appliquer, aider, c'est tout ce qu'il y a à faire et à répéter sans arrêt. Apprendre, appliquer, c'est ce qu'on doit faire avec tout le monde. Alors pour ça, il faut maîtriser 4 éléments, 4 maladies, et j'en ai même rajouté une autre. La première maladie qu'il faut neutraliser, c'est l'excusite. On se donne des excuses pour telle ou telle chose. Il ne faut pas se donner d'excuses si on veut réussir. Et ça, ce sont des lois du succès. Ce n'est pas pour Cyril, ce n'est pas pour le marketing de réseau. On retrouve ça partout dans n'importe quel domaine. Si on se donne des excuses, on aura du mal à avancer. Ah oui, on ne peut pas faire ceci parce que mon chat est malade. On ne peut pas faire ceci parce que il pleut. On ne peut pas faire ceci, parce que cela. On se donne un tas d'excuses. Et l'excuse, ça nous empêche d'avancer. En plus, les gens qui se donnent des excuses ont tendance à en trouver une pour justifier chaque fois qu'ils ne font pas quelque chose. Donc, ce n'est pas bon. Il faut neutraliser ces 4 maladies et j'en ai même mis une 5e. Le deuxième point, c'est la remise à plus tard. Alors, on a telle chose ou telle chose à faire. Bon,
ben, on va le faire après. Après, on va le faire demain. Après, on va le faire après-demain. Et en fin de compte, on ne le fait pas. OK? Parce qu'on remet à plus tard chaque chose. On se dit, ben, on doit appeler quelqu'un pour une présentation. Ah ben oui, mais pour l'instant, on ne peut pas l'appeler parce qu'elle doit être au travail. Je vais attendre qu'elle rentre chez elle. Une fois que c'est l'heure d'appeler, ah ben, je ne peux pas l'appeler parce qu'elle doit être en train de faire à manger. Après, ah ben, je ne peux pas l'appeler parce qu'elle doit regarder le journal télé. Puis en fait, compte, après, il est 21h, il est 22h, après, il est trop tard. Donc, c'est ce qu'on appelle la remise à plus tard. Ensuite, la détaillite. On va s'arrêter à tous les petits détails. Il y a des gens qui vont demander pourquoi les pots sont en plastique, pourquoi ils sont ronds et pas carrés, pourquoi ceci, pourquoi cela. Ce sont des détails. Lorsqu'on veut avancer, on sait que ce qu'on fait est bon, on sait que les produits sont bons, on sait que d'autres ont déjà eu du résultat. On fait, on ne s'arrête pas à ça. Mais je dirais que le quatrième point, il est assez important parce que ça bloque beaucoup de gens. Même s'ils ne le disent pas, mais on sait que ça les bloque. C'est le que dira-t-on. C'est-à-dire qu'on a peur de ce que vont dire les gens. On a peur de ce que vont dire ses amis si ses amis savent qu'on veut réussir. On a peur de ce que va dire ses collègues s'ils savent qu'on consomme des compléments alimentaires. On a peur d'un tas de choses concernant ce que vont dire les gens. Alors moi, c'est simple. Moi, ce que disent les gens ou ce que pensent les gens, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je veux moi pour ma famille. Parce que les gens qui vont dire ah ben non, tu ne pourras pas, ou c'est pas possible, ou qu'est-ce qui te fait croire que toi tu vas réussir, ce ne sont pas ces gens-là qui payent les factures, qui vous donnent à manger. Donc, leur opinion, ok, mais moi, elle rentre là, elle sort là. Parce que toutes les personnes qui m'ont dit que je ne pouvais pas faire quelque chose, j'ai toujours fait en sorte de leur prouver le contraire. Et à la fin, j'avais toujours raison, dans le sens qu'ils ont vu que oui, je l'ai fait. Quand j'ai commencé en 89, tout le monde m'a dit ah, tu ne pourras pas faire ça, tout le monde fait ça. Mais ce qu'ils ne savaient pas, toutes ces personnes, c'est qu'à l'époque, quand je suis venu en 89, ça n'existait pas le marketing de réseau aux Antilles. Les gens faisaient des réseaux de vente, mais le marketing de réseau n'existait pas. Et comme ça n'existait pas, pour moi, c'était vraiment la poule aux œufs d'or. C'est comme un chef d'entreprise qui cherche quelqu'un pour vendre des sandales. Il cherche un bon vendeur. Alors, il y a des vendeurs qui se présentent et tout, il en sélectionne trois. Le premier, il vient et le chef d'entreprise lui dit, bon, vous allez aller dans tel pays et revenez me voir lorsque vous aurez fait votre étude. Alors, le premier, il y va, il court, il revient. C'est pas possible parce que les gens, ils n'ont pas beaucoup d'argent et ainsi de suite. Ce sera pas possible. Bon, il dit, OK. Le deuxième, il vient en courant, il part vite fait, pop. Il revient, il dit, mais ce sera pas possible parce que la plupart des gens, ils portent pas de chaussures. OK. Le troisième vient, pop, pop. Il lui dit, mais c'est super, les gens ne portent pas de chaussures, donc il y a un marché immense, on va pouvoir faire vraiment beaucoup de choses. Et en fin de compte, c'est ça. C'est comprendre qu'on peut faire beaucoup de choses et peu importe ce que pensent les gens. Ce que pensent les gens n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que vous pensez et ce que votre famille proche pense. D'accord? Alors, le dernier point que j'ai mis pour les maladies à neutraliser. Alors, il y a des gens qui vont peut-être pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais je le dis quand même. C'est de ne pas courir après toutes les affaires. Il y a des gens, ils courent après tout ce qui bouge. Et vous savez, aux Antilles, il y en a. Il y en a, il y en a, il y en a. Tous les jours, on a quelque chose de nouveau qui va révolutionner le monde, où on va gagner de l'argent sans rien faire, où on va gagner des millions, où il n'y a rien à faire, où il n'y a rien à vendre, il n'y a rien ceci. Tous les jours, il y en a aux Antilles. Et il y a des gens, dès qu'ils voient quelque chose, hop, ils courent dedans. Ben, c'est la pire des bêtises. C'est la pire des bêtises. Pourquoi? Parce que on peut pas. Moi, je connais personne. Et je peux vous dire que des gens, des grands leaders mondiaux, j'en connais. Mais je connais personne qui a réussi en courant là, en courant là, en courant là, en courant là. Non. Il faut se consacrer à une chose et donner toute son énergie. Après, on peut faire autre chose. Je prends l'exemple de Arnold Schwarzenegger. Okay? C'est quelqu'un, bon, il a commencé de rien. Il est né en Autriche. Il a commencé de rien. Et il avait un rêve, une vision. Il s'est dit, qu'est-ce que je veux faire? Mais je veux faire quelque chose pour réussir.
Et il est passé devant une vitrine, il a vu quelqu'un qui faisait de la muscu. Et ce monsieur, il était champion du monde, monsieur univers et tout ça. Il s'est dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire ça. Et il a vu tout ce qu'il fallait faire, tout ce que faisait le monsieur, parce qu'il faisait 4 à 6 heures d'entraînement par jour. Il s'est dit, c'est ça que je veux faire. Et en fin de compte, il s'y est mis. Il a été le plus jeune monsieur univers au monde. À 20 ans, il était déjà monsieur univers. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Après, il s'est intéressé au cinéma. C'est lui qui a fait Conan le Barbare, Terminator et tout ça. Il a fait tout ça. Mais il l'a fait après avoir réussi dans la musculation. Il n'a pas fait en même temps et la musculation et ceci et cela. Il n'a pas fait tout ça en même temps. Il n'a pas fait tout ça en même temps. Il l'a fait les uns après les autres. Et après avoir réussi dans le cinéma, ben, il s'est lancé dans la politique. Il a été gouverneur de Californie, je crois. Voilà. Mais il a fait les uns après les autres. Parce qu'on peut réussir, on peut tout faire, mais il faut les faire les uns après les autres et ne pas les faire tous en même temps. Parce que lorsqu'on fait tous en même temps, ben, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on court après. C'est simple. Lâchez 3 lapins quelque part et courez après les 3. Vous allez voir si vous allez en attraper un seul. Non, vous n'allez pas en attraper. Eh ben ça, c'est l'erreur que font beaucoup de personnes. Chacun fait ce qu'il veut. Mais choisissez là où vous voulez le faire et faites-le à fond. Mais ne faites pas ça, vous allez rien attraper. Voilà. OK? Donc maintenant qu'on a vu ces 4 et la 5e maladie que j'ai rajoutée, il faut synchroniser 4 éléments. Le premier, il faut connaître ses produits. Ça, c'est très important de connaître ses produits. Parce qu'on ne peut pas vraiment parler à quelqu'un des produits si soi-même on ne les connaît pas ou on ne les consomme pas. Il faut, parce que, en fin de compte, on est la vitrine et on est le reflet de ce qu'on va promotionner. Et la manière dont on va en parler avec l'enthousiasme, la personne verra si on les consomme ou pas. Et c'est ce qui va faire la différence. Donc, il faut connaître ses produits. Ensuite, soi-même, il faut avoir une haute volonté d'apprendre et une haute volonté d'accepter le changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent réussir, mais ils ne veulent pas apprendre. Ils veulent réussir, mais ils ne veulent pas apprendre. Lorsqu'on veut réussir, quel que soit le domaine, il faut apprendre. Il faut apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il faut apprendre des gens qui ont réussi. Il faut apprendre des personnes auxquelles on a envie de ressembler. Okay? Il faut apprendre pour développer ses capacités. Il faut apprendre pour grandir. Il y a des gens qui ne veulent pas apprendre. C'est-à-dire qu'ils veulent bien, ils ne veulent pas aller dans les formations, ils ne veulent pas aller dans les présentations. Vous savez, moi, je connais toutes les techniques du marketing de réseau. J'ai même fait 25 CD qui parlent entièrement du marketing de réseau et qui couvrent tous les points du marketing de réseau. Mais toutes les cellules académie, j'étais là. J'aurais pu me dire, non, je n'ai pas besoin de ça, je sais, machin, truc. Non, on apprend toujours des autres. Même la personne qui démarre, on peut apprendre des choses d'elle. Et c'est pour ça que ma volonté d'apprendre a toujours été très grande. J'écoute beaucoup de biographies. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai côtoyé beaucoup de personnes qui ont du succès. Et jusqu'à maintenant, je le fais. Et j'écoute même la personne qui va démarrer là. Je l'écoute parce que peut-être qu'elle va m'apprendre quelque chose. Ma volonté d'apprendre, elle est grande parce que j'ai envie d'apprendre. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont à un certain niveau, ça y est, ils savent tout. Non. Moi, je suis un éternel apprenti. Je suis un éternel apprenti. J'aime apprendre de tout le monde parce que on peut apprendre même d'une personne qui vient de démarrer. Il y a une personne qui est connectée là et j'adore l'entendre parler parce que elle m'apporte beaucoup de choses. Elle est là, elle s'appelle Nika. Ça va, Nika? Et c'est une personne vraiment super. Et la plupart du temps, on se rend compte qu'il y a plein de personnes comme ça autour de soi qui peuvent nous apporter et nous apprendre des choses qui peuvent nous aider.
Donc, il faut avoir une haute volonté d'apprendre, ne pas se dire, ça y est, je sais tout, je suis le plus beau, je suis le plus grand. Et j'ai la grosse tête. Très mauvais. Il faut être prêt à accepter le changement. Une haute volonté d'accepter le changement. Parce qu'il y a des gens, ils veulent bien réussir, mais ils ne veulent pas changer. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne parce qu'on a certaines habitudes. Donc, si nos habitudes étaient si bonnes, on aurait déjà réussi. On aurait déjà réalisé nos rêves. Donc, si on ne les a pas réalisés, ben, c'est qu'il y a peut-être des petites choses qu'il faut rectifier. Mais souvent, on veut bien, mais on veut voir ses amis tous les week-ends, on ne veut pas changer ça. On veut faire ses petites habitudes journalières, on ne veut pas changer ça. Quand c'est l'heure du journal, personne ne nous parle. Quand c'est l'heure des novellas, qu'est-ce qu'il y a comme novella en ce moment? Ça existe toujours, les Feux de l'amour? Bon, les novellas, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein aux Antilles, et je pense que c'est pour nous endormir qu'ils nous mettent tout ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui raffolent de ça. Et quand c'est ça, il ne faut pas les déranger. Donc, en fin de compte, s'ils n'ont pas encore compris, c'est qu'ils sont en train de regarder des gens réussir. Mais eux-mêmes, ils ne réussissent pas. Parce qu'ils peuvent regarder ces gens-là toute leur vie dans leur canapé, ils ne vont pas réussir. D'accord? Donc, il faut se dire, bon, OK, j'ai regardé ça, eux, ils réussissent, ils gagnent de l'argent. Mais moi, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce qu'ils me donnent, ces gens-là? Rien. Moi, j'adore le football. J'ai beaucoup joué, j'adore le football. Mais il peut y avoir n'importe quel match de football très important. Si j'ai la possibilité d'aller dans un événement ou quel que soit ce qui peut m'apprendre quelque chose, j'irai. Je laisserai le match de football et j'irai. Pourquoi? Parce que ceux qui courent après le ballon, ils ont déjà de l'argent. Ils réussissent. Est-ce que moi, non? Et ils ne me disent pas, ben, tiens, Jacques, tu nous as regardé pendant 20 ans, tiens, voilà un chèque. Non, ils ne me disent rien, ils ne me donnent rien. Donc, non, je fais ce que je dois faire pour réussir. Très important. OK? Donc, avoir une haute volonté d'apprendre et avoir une haute volonté d'accepter le changement. Ensuite, il faut connaître son groupe. Connaître son groupe. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent uniquement aux personnes qui sont en ligne directe. Non, il faut connaître tout le monde. Il ne faut pas s'arrêter à Pierre, Paul ou Jacques. Il faut connaître tout le monde. Vous savez, je connais beaucoup de personnes de mon groupe. D'ailleurs, toute mon équipe est là. Mais la plupart, je ne les connais pas. J'ai jamais vu. Mais on a une telle force de relation, parce que c'est comme si on se connaissait. Il y a des gens qui sont 3, 4, 5, 6 générations en dessous de moi. Mais je les connais comme si on était en ligne directe. Et pourtant, je ne les ai jamais vus. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Ils peuvent m'appeler n'importe quel jour, n'importe quel moment, n'importe quelle heure, je leur réponds. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de faire du marketing de réseau et j'ai décidé d'aider les personnes. Et plus on va aider de personnes, plus votre organisation va grandir. Et en fin de compte, la solidité du groupe va dépendre de la qualité des relations que vous allez avoir entre les gens. Plus vous avez de bonnes relations saines avec les gens, plus votre groupe va avancer. Par contre, si vous construisez uniquement sur un plan mathématique, ça va monter, ça va redescendre aussi sec. Moi, je ne construis pas comme ça. Et c'est pour ça que je parle souvent de l'histoire des 3 petits cochons. Il y en a qui construisent en paille, il y en a qui construisent en bois, et il y en a qui construisent en béton. J'enseigne comment construire en béton. J'enseigne les lois du succès, j'enseigne les principes du marketing de réseau. Les lois du succès, ils sont universels, ils sont valables partout. Les principes de marketing de réseau, c'est pour le marketing de réseau. Et j'enseigne tout cela à mon équipe. Et je remercie toute mon équipe qui est avec moi parce qu'ils me font confiance. On est en permanence en contact. Ils sont toujours avec moi partout. Là, par exemple, le noyau, il est là. Tout le noyau, il est là. Comme je dis, il y a des gens qui sont de la Guyane, il y a des gens qui sont de la Réunion, il y a des gens qui sont du Mexique, il y a des gens qui sont de France, il y a des gens qui sont de Guadeloupe. Ils sont tous là. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a des relations fortes,
très forte. Et ça, c'est très important. Alors, comment qu'on a mis en place cette force? C'est parce que moi, je pars du principe que tout le monde a du potentiel. Il faut juste être patient et apprendre aux gens à développer leur potentiel, à développer ce qu'ils ont dans eux. Parce que la plupart ont ce potentiel. Maintenant, ce n'est pas une obligation. Il y a des gens qui ne veulent pas. C'est leur choix. Mais il y a des gens qui veulent avancer, qui veulent grandir, qui veulent savoir comment. Et là, maintenant, il faut les aider et être patient. Mais il y a une personne qui est là, qui est de la Guyane, elle va se reconnaître. Et cette personne, lorsqu'elle a commencé le marketing de réseau, elle n'avait jamais fait, hein. Elle pensait qu'elle ne pouvait pas faire ça, ça ou ça. Elle pensait qu'elle n'allait jamais pouvoir parler de ça ou de ça ou de ça. Et quand je la vois maintenant, elle est capable de renverser n'importe quelle situation. Elle est capable de tenir tête à n'importe quelle personne. Elle fait même démarrer des médecins. D'accord? Elle est vraiment maintenant très forte, cette personne-là. Et il y en a beaucoup comme ça dans mon équipe qui sont devenus des gens vraiment hyper forts parce qu'on a pris le temps de les construire. On a pris le temps de travailler avec eux, de leur apprendre à utiliser leur potentiel et à faire surtout de la formation pour que vraiment les gens puissent avancer et ne pas construire des affaires en paille ou en bois, mais vraiment de construire sur du béton. Bien sûr, ça peut aller beaucoup plus vite, hein. Moi, ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait euh, dans un temps extraordinaire, mais par contre, je l'ai fait solidement. D'accord? Et mes objectifs, ils sont tous planifiés parce que je ne fais que commencer. Je ne fais que commencer. Je me suis même pas encore, euh, j'ai même pas encore alerté mes contacts en Europe, au Luxembourg, au Belgique, un peu partout. Je ne fais que commencer. Et ce que je veux, c'est que la majorité des personnes de mon groupe soient avec moi dans les plus beaux endroits du monde, qui puissent vraiment profiter. Et ce que j'ai expliqué là aujourd'hui, c'est pour tout le monde, c'est pas juste pour mon groupe, c'est pour tout le monde, pour que les gens puissent comprendre que s'ils veulent construire des grandes affaires, il faut qu'ils utilisent et qu'ils respectent certains principes. S'ils utilisent ces principes, ils vont construire des grandes affaires. Par contre, s'ils construisent à la va-vite comme ça, sans vraiment maîtriser les bases, les fondations, ben, ça ne va pas aller très loin. Parce que pour construire quelque chose de grand, il faut avoir de bonnes fondations. Et les fondations, c'est le noyau que vous avez. Un noyau important, solide, qui va vous suivre partout. Voilà. Donc là, je vous ai donné une partie de ce que je fais et comment je le fais avec mon équipe. Maintenant, utilisez ces principes, utilisez ces connaissances, faites-en une bonne utilisation et je vous garantis que vous allez construire des affaires très, très grandes. Parce que comme je dis, moi, c'est vrai que je ne fais que commencer, mais Cyril ne fait que commencer aussi. Il y a un potentiel immense, immense. OK? Voilà. Alors, Ah, je voudrais juste merci. dire un petit bonjour à mon ami. Hola, hola, amigo, ¿cómo estás? Il est du Mexique, il est connecté, donc ça me fait très plaisir de voir qu'il est là. Et il s'appelle Wani Pierre, il est là, il est du Mexique et c'est la personne qui va donc démarrer avec nous très prochainement donc sur le Mexique. Voilà. Alors, Merci. maintenant, si Merci. vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. Merci beaucoup, Jacques, pour tes précieux conseils, pour ton témoignage, pour tout ce que tu as pu apporter aux participants qui sont présents à cette réunion. Tu parlais de service client et en effet, le service client est extrêmement important. Donc, moi aussi, voilà, je viens du marketing de réseau et j'ai toujours appris que le service client est extrêmement important. Le service client reflète la société par laquelle vous travaillez et si vous n'avez pas entière confiance à donner le numéro du service client pour que votre client ou vos entrepreneurs appellent, et ben c'est que c'est difficile. Mais voilà, avec Cyril, vous avez des personnes qui sont là, qui vous aident. Voilà, je suis sur le terrain, je peux vous aider. Vous avez Annie, vous avez Manuel, vous avez plein d'autres personnes qui sont sur le terrain, dans les boutiques. Donc n'hésitez pas
n'hésitez pas à les questionner, n'hésitez pas à faire des réunions si vous le souhaitez en physique là-bas. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous avez aussi vos leaders, vous avez des coachs. Donc voilà, Jacques est d'une très grande expérience dans ce domaine. Donc pour ceux qui sont dans son équipe, n'hésitez pas à lui demander toutes les questions que vous avez. Et donc, nous avons aussi peut-être des questions sur ce Zoom, donc n'hésitez pas. Soit si vous souhaitez prendre la parole, ou soit si vous souhaitez écrire une petite question sur le chat. Donc, on attend vos questions. Et en même temps, moi, j'avais une petite question pour toi, Jacques. Oui. Donc, tu sais que je vois à peu près dans cette réunion que nous avons des entrepreneurs qui sont déjà enregistrés depuis peut-être quelques mois, quelques semaines. On a des tout nouveaux entrepreneurs qui nous ont rejoints il y a quelques jours de cela. On a des entrepreneurs qui n'ont pas encore sauté le pas. On a des entrepreneurs qui ne sont pas du tout du marketing relationnel, d'autres qui le sont. Quels conseils tu peux éventuellement leur apporter pour aujourd'hui, et en même temps, à travers tous ces beaux challenges, ces belles offres que nous avons en ce moment, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil et comme astuce? Ok, donc le premier conseil que je peux leur donner, c'est de faire comme Samira. Samira qui est présente, je ne la connais pas, mais par contre, je sais que ça fait très peu de temps qu'elle est dans l'affaire. Elle est connectée donc sur toutes les cellules Académie. Elle a gagné, je crois, un challenge de photo ou quelque chose comme ça. Elle est dans, c'est une battante. Bon, prenez exemple sur elle. Bon, pour être plus clair, les gens qui démarrent, il faut écouter les conseils. Même si on ne les comprend pas, il faut le faire, il faut les écouter. Je ne sais pas si vous avez, parce que moi je m'inspire aussi beaucoup de films, mais des bons films, pas des films, des biographies. Je m'inspire de biographies tirées d'histoires vraies. Et il y a beaucoup de films qui parlent justement du succès. Il y en a un que j'aime beaucoup, ce n'est pas une biographie, mais c'est un film qui est très intéressant au niveau enseignement. Je ne sais pas si vous avez vu le film Karate Kid. Pas la deuxième version avec le fils de Will Smith. La première version. La première version, c'est un petit adolescent, donc il se fait tabasser à la sortie de son école, et ainsi de suite, et il rencontre un vieux maître chinois, et le vieux maître chinois il dit, mais il faut que tu apprends à te défendre. Et il ne pensait pas qu'il pouvait faire tant de choses. Et il a dit, bon, apprenez-moi à me battre. Il a dit, d'accord. Alors, il est venu, il a dit, bon, voilà, il faut venir à telle heure, et ainsi de suite. Alors, il est venu, et lui, il pensait qu'il allait, ça y est, faire du kung-fu, faire du karaté, se battre. Il lui a dit, bon, prends l'éponge et nettoie les murs. Et il nettoyait les murs. Mais il avait un sens bien spécifique, comme ça, comme ça, comme ça. Il lui disait, fais comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et quand il a fini, il lui dit, bon, maintenant, recommence cette partie, et ainsi de suite. Toujours dans le même sens. Comme ça et comme ça. Et le petit gamin, il ne comprenait pas. Il disait, mais je ne comprends pas à quoi ça va m'aider à me battre, ça. Mais il dit, fais-le. Et après, lui, une fois que c'est fini, il lui a dit, repeins la maison. Mais tu vas peindre la maison avec des gestes comme ça. Comme ça, tu vas repeindre la maison. Alors là, il était encore plus fou. Le gamin disait, mais je ne comprends pas. Là, je viens pour me battre, vous me faites laver la maison, peindre la maison, et un paquet de choses, et ainsi de suite. Il en avait marre. Et le petit chinois, le maître, il disait, fais-le. Et en fin de compte, lorsqu'il a commencé à lui apprendre les techniques de combat, il s'est rendu compte qu'en fin de compte, que son esprit avait enregistré tous les gestes qu'il fallait et qui lui permettaient et qui rentraient en compte dans les techniques de combat. Et quand le Chinois a commencé à lui lancer des coups, tout de suite, il avait le réflexe. Comme ça, hop, parce qu'en fin de compte, il avait le réflexe de ça. Donc, un coup, hop, il avait le réflexe, hop, il avait le réflexe, et ainsi de suite. En fin de compte, c'est là qu'il a commencé à comprendre que même si on ne comprend pas, il faut le faire parce que ça nous sert. Là, c'est pareil. Même si on ne comprend pas le pourquoi, faites-le. Parce qu'on sait que ça fonctionne. Si on vous dit, faites une liste de noms, faites-le. Si on vous dit, venez dans les formations,
faites-le. Si on vous dit, venez dans les présentations, même si vous avez personne, faites-le. Parce qu'il y a des gens, ils se disent, ah ben non, moi j'ai personne, je ne vais pas dans la présentation parce que j'ai personne. C'est faux. Parce que le cerveau enregistre un maximum d'informations et après on se rend compte que quelqu'un nous pose une question, on sait. On rencontre une personne, on sait comment on l'aborde. Pourquoi? Parce que le cerveau a enregistré un maximum d'informations. Et ces informations vont nous servir par la suite. C'est pour ça que même si, je le dis toujours à mes associés, même si on n'a personne, il faut venir dans les présentations parce qu'on va grandir. Même si on pense qu'on perd du temps, on ne perd pas du temps. On est en train d'investir dans son futur parce que le cerveau enregistre. Voilà. Merci Jacques pour ces précieux conseils. Je vois qu'on a une question et qu'on a quelqu'un qui a levé la main. Donc, la première question, c'est qui vous a fait découvrir Cérule? Et après, il y a Patricia qui aimerait parler. Alors, je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'ai commencé en 89, comme j'ai dit, bon, c'est vrai qu'on faisait des grands séminaires avec plus de 1000 personnes une fois par mois et on faisait plein de choses. Et il y avait un petit gamin, il était toujours avec sa maman. Toujours avec sa maman, partout, dans les séminaires, dans ceci, dans cela, il était partout avec sa maman. Et à force d'entendre tout ce qu'il a entendu, ben, ça lui a donné un état d'esprit de gagneur. Et lorsque quelqu'un est venu donc chez lui pour donner des informations à sa maman, il a dit, c'est ça que je veux faire. Je veux commencer tout de suite. Mais il ne pouvait pas commencer parce qu'il était mineur. Et dès qu'il a eu 18 ans, c'est lui qui est parti chercher la personne. Il a dit, je veux démarrer tout de suite. Et si vous ne me faites pas démarrer, je vais chercher quelqu'un d'autre qui me fait démarrer. D'accord? Il a démarré et cette personne, c'est un grand leader que tout le monde connaît, c'est Olivier Vestris. C'est lui qui m'a présenté l'affaire et c'est mon parrain. Et je connais beaucoup de personnes comme ça qui sont des grands leaders en Martinique, qui ont suivi mes formations, en métropole aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, on va laisser la parole à Patricia et après j'ai vu qu'il y avait Davy aussi qui aimerait prendre la parole. Donc, oui, allez-y. Patricia, vous avez la parole. Bonjour Jacques, bonjour tout le monde. Bonjour Patricia. Alors, donc je confirme, hein, tu es toujours là pour nous, les questions, on ne dérange jamais, ça c'est génial. Donc ma question, je vois depuis tout à l'heure, j'essaie de lire qu'est-ce qu'il y a écrit derrière toi, je vois qu'il s'est écrit 100K. Par contre, je ne vois pas, je vois pas l'objectif. Et en fait, j'avais posé la question, c'est ben justement, à quel moment ça a commencé pour toi? Et c'est quoi ta progression pour arriver à 50K là où tu es aujourd'hui? Ok. Donc, ma progression, elle n'a pas été rapide. Hein. J'ai commencé il y a 2 ans. J'ai commencé il y a 2 ans. Donc, c'est vrai que je me suis servi des venues de Christian Tricoche parce que chaque fois qu'il venait, donc il y avait des reconnaissances et chaque fois je lui disais, la prochaine fois où tu viens, je serai à tel niveau. Et chaque fois qu'il venait, j'étais à ce niveau-là. D'accord? Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien respecter mes engagements. Quand je dis à quelqu'un, je le fais, je le fais. Sinon, je ne dis pas que je vais faire quelque chose que je ne vais pas faire. D'accord? Donc, ça a été donc comme ça. Donc, j'ai commencé il y a 2 ans. Comme je dis, ma progression n'a pas été fulgurante, mais elle est stable. Elle est stable dans le sens que je ne fonctionne pas à l'accordéon. Faire ça aujourd'hui, de mettre à tel niveau, non. Je fais une progression stable. Et donc, ma progression a été simple. J'ai fait 1K, j'ai fait 3K, j'ai fait 7,5, j'ai fait 15, j'ai fait 25 et j'ai fait 50. Et là, maintenant, pour ce que tu vois derrière, tu vois que j'ai barré un peu parce que, en fin de compte, c'était marqué. Ça, c'est marqué partout. Partout chez moi, c'est marqué. Hein. Mais il y avait. Normalement, c'était prévu pour fin juin. Mais avec le confinement, ça a un peu modifié un petit peu l'objectif. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai barré et je l'ai reformulé. Donc là, il est pour le mois de décembre. D'accord? Le 100K est pour le mois de décembre. Voilà.
Super, quel bel objectif et surtout je peux confirmer parce que voilà, quand je regarde l'évolution, donc certes, Jacques, ça fait 2 ans que tu es inscrit, mais je vois qu'en janvier, février de l'année dernière, tu étais à 7,5. Après, tu as évolué à 15K. Après, en juin, tu as évolué à 25K. Et après, 50K en novembre. Donc, tu es passé quand même de 7,5 jusqu'à 50K, donc quand même une année, donc quand même un an. Donc, c'est quand même vraiment une belle évolution et encore, voilà, bravo pour ce leadership et pour cet exemple que tu donnes. Et donc, bah, écoute, on va laisser la parole à Davy. Et après, j'ai vu qu'on avait une autre question sur le chat. On laisse la parole à Davy qui va poser sa question. Oui, bonjour Jacques. Bonjour Davy. Excuse-moi, attends, il y a un écho. Donc, Il y a un écho. oui, c'est bon, tu m'entends? Oui, super. Alors, attends. Enlève le son. Oui. Alors, ma question. Alors, d'abord, merci pour tous ces conseils qui sont très, très inspirants et puis vraiment très, très intéressants. J'ai eu plaisir à t'écouter. Ma question est la suivante, en fait, c'est que moi, effectivement, donc je suis professeur de mathématiques, mais j'ai une passion à côté qui est la salsa. Voilà, j'ai une école. Bon, je développe pas mal puisque j'organise des festivals internationaux. Et justement, moi, je me déplace aussi pas mal dans le monde, enfin, dans le cadre de la salsa. Et c'est vrai que j'ai pas mal de contacts à l'étranger, notamment au Mexique aussi, en Espagne, aux États-Unis. Et ma question est la suivante, c'est comment tu fais justement pour démarrer des gens à l'étranger? Est-ce que tu proposes des présentations qui sont toutes faites en anglais ou en espagnol? Comment tu fais? J'aimerais avoir des conseils là-dessus. Ok, c'est une bonne question. Una pregunta. ¿Tú hablas español? Un poquito. Ok. 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 Donc, alors, moi, comment je fais? C'est-à-dire que, en ce qui concerne mes contacts, j'ai eu l'occasion il y a 5 ans de ça, 6 ans, de participer à un congrès international sur les entreprises et sur les nouvelles technologies. Ça s'est passé à Puerto Plata. Il y a fait des pays comme le Mexique, Porto Rico, l'Argentine, les États-Unis et la France. Moi, je représentais la France. Donc, chaque personne parlait pendant 1 ou 2 heures des différentes technologies, des futures entreprises, de tout ce qui était porteur. Et moi, j'ai parlé du marketing de réseau. J'ai couvert tous les points sur le marketing de réseau. J'ai couvert toutes les possibilités et le potentiel que ça offre. Et c'est vrai, j'ai eu la chance de gagner. J'ai eu un certificat de la part du président de la Chambre des commerces de Miami qui m'a remis ce certificat, donc qui me reconnaît en tant qu'entrepreneur de l'année pour ma vision, pour mes principes, pour les valeurs, pour tout ce que j'ai apporté sur la réussite en règle générale, les lois et tout ça. Et en fin de compte, ça m'a ouvert beaucoup de contacts. Parce que les gens me disaient, ben, si vous venez au Mexique, venez me voir. Si vous venez par là, venez me voir. Donc, ça m'a ouvert beaucoup de contacts. Par contre, lorsque je veux, pour répondre à ta question, développer à l'étranger, donc pour le Mexique, ça a été pas tout à fait une chose facile. C'est-à-dire que le Mexique, j'ai eu l'occasion de parler avec le responsable Cérul Mexique et qui m'a donné donc toutes les informations sur leur présentation, tout ce qu'ils faisaient et ainsi de suite. Donc, une fois que j'ai pris contact avec lui, j'ai été donc sur leur formation et j'ai invité un ami parce que j'ai un ami, il est connecté là, il est au Mexique. Sa femme est mexicaine, d'accord? Il s'appelle Wani Pierre, il est là. Donc, alors, c'est une personne avec qui je vais développer sur le Mexique. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il parle couramment français, il parle couramment anglais et il parle couramment espagnol. D'accord? Donc, lorsqu'on développe à l'étranger, il faut avoir
quelqu'un qui puisse être un bon relais. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire quelqu'un avec qui tu peux parler. Parce que même si habla espagnol, un poco ou mucho, on n'a pas toute la connaissance, je dirais, technique pour parler librement. D'accord? Donc, ce n'est pas si facile que ça. Donc, il faut s'appuyer sur quelqu'un qui, lui, maîtrise ça. D'accord? Et donc, il faut trouver quelqu'un sur place qui maîtrise vraiment tout le dialogue, parce que le dialogue Cérul, c'est un dialogue basé sur la santé, le bien-être et tout ça. Et moi, bon, c'est vrai que je parle espagnol, mais il y a des choses que je ne saurais pas dire sur le plan médical en espagnol. Par contre, je sais que Wani, lui, il peut tout dire parce qu'il parle parfaitement l'espagnol et l'anglais. Et la force qu'il a, c'est que sa femme, elle est mexicaine. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Donc lorsqu'on développe à l'étranger, il faut, trouver quelqu'un qui puisse nous servir de relais, ou quelqu'un qui parle notre langue, ou quelqu'un local. Mais l'idéal, c'est quelqu'un local. Ok, d'accord. Voilà. Très bien. Merci pour ta réponse. Ok, pas de problème. Mais de toute façon, tu as raison de voir à l'étranger, parce que on a, dans le marketing de réseau, un potentiel illimité. Et ce potentiel, il faut l'utiliser. Parce que là, comme tout à l'heure, j'ai parlé, on est connecté, mais ça représente un marché de 220 millions de personnes. Pourquoi? Parce qu'au Mexique, il y a 130 millions d'habitants. Oui. Okay. En France, il y en a 65 000. Okay. Et sans compter toutes les îles et tout ça, donc on est sur un marché d'environ 220 millions d'habitants. D'accord? Et pourtant, on est sur des îles. Donc, il ne faut pas négliger cette partie-là. Bon, les gens qui ont des contacts à l'étranger, il faut y aller. Mais il ne faut pas y aller n'importe comment. Voilà. D'accord. Merci encore. Pas de problème. Merci, merci Jacques. Merci Davy aussi pour ta question. Et donc, je vois que nous avons une question de Wani Pierre qui demande: est-ce que tu peux réexpliquer pour moi le marketing de réseau? Et après, il y a Pascal qui a levé la main, donc on laissera la parole à Pascal. Ok, donc le marketing de réseau, c'est une manière de faire du commerce ou de faire une affaire qui est différente des affaires classiques. Parce qu'une affaire classique, quelle que soit l'affaire, rencontre deux limites. La première limite, c'est au niveau secteur géographique. Je prends un exemple, un magasin qui est à Pointe-à-Pitre, donc sa clientèle, ça va être les gens de Pointe-à-Pitre, des gens des alentours, même des gens un peu plus loin, et ainsi de suite, mais ça va s'arrêter là. D'accord? Les gens du Canada ne vont pas venir acheter une paire de chaussures à Pointe-à-Pitre. D'accord? Donc ça va s'arrêter là. Donc première limite, limite géographique. Deuxième limite, la limite du temps. C'est-à-dire que, je prends un exemple tout simple, une personne qui a une entreprise, okay, va ouvrir son entreprise, je ne sais pas, de 8h à 18h, par exemple. Okay? Mais entre-temps, il sera fermé. D'accord? Une personne qui est en profession libérale, c'est pareil. Okay? Il va pouvoir consulter ou faire ses affaires sur un axe de temps d'environ entre 10 à 12 heures par jour. Et sinon, le reste, c'est terminé. Donc, à partir du moment où on a ces deux limites, limite du temps et limite géographique, automatiquement, nos revenus sont limités. Par contre, dans le marketing de réseau, on n'a pas de limite. Le meilleur exemple, c'est celui de McDonald's. McDonald's, il a 40 000 McDonald's dans le monde entier. Okay? Il réalise 400 000 heures de travail dans une journée de 24 heures. Okay? Donc, il n'a pas de limite géographique et pas de limite au niveau du temps. À partir du moment où on arrive à dépasser ces deux limites, on peut avoir des revenus illimités. Voilà. Et ça, c'est un avantage. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, Wani, je connais des personnes très importantes donc, au Mexique. Et toutes ces personnes, moi, je vais les mettre avec toi. Parce que moi, je ne veux pas avoir 50 000 groupes en Mexique. Je vais en avoir un seul. Et le seul que j'ai, que je veux avoir, c'est toi. Pourquoi? Parce que c'est un ami de longue date. C'est un ami de longue date. Et je vais tout faire pour l'aider à réussir. Et je vais venir aussi au Mexique pour l'aider à réussir. Bon, j'ai eu l'occasion d'aller au Mexique, donc je connais un petit peu le Mexique. Donc, je vais l'aider à réussir donc, sur le Mexique. Alors, pour revenir, pour préciser un peu plus la question, c'est quoi le marketing de réseau? Ben, c'est une forme de commerce qui est, j'irais, avec un potentiel illimité et que n'importe qui peut réussir. Parce que là où il y a le plus de millionnaires au monde, c'est dans le marketing de réseau. Pourquoi? Parce que n'importe qui peut réussir. Pour ça,
il faut juste suivre les conseils et il faut aimer les gens. Et je sais que tu aimes les gens parce que tu travailles dans un grand hôtel. Et si on ne peut pas travailler dans un grand hôtel si on n'aime pas les gens. D'accord? Et donc, ça te donne la possibilité d'avoir un potentiel très important. Et en plus, le fait d'avoir ta femme qui est du Mexique, donc les possibilités de percer le marché est plus facile. Parce que moi, ma femme, elle est de Saint-Domingue, pareil. Ben, quand j'ai quelque chose à faire, bon, c'est elle qui le fait. Parce qu'elle est de là-bas. D'accord? Donc, là, c'est pareil. Pour le marketing de réseau, on va développer le réseau Mexique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toutes les infrastructures sont déjà sur place. Ils ont les bureaux, ils ont les produits, ils ont tout. Donc, c'est déjà un avantage. Et c'est pour ça que le Mexique m'intéresse parce qu'ils ont tout. J'aurais pu dire, bon, je vais travailler sur l'Argentine, mais l'Argentine, ils n'ont pas ce qu'il faut. Est-ce que là, il y a tout. Donc, on sait que ça fonctionne. D'ailleurs, je remercie donc Jacob, qui est le président de Cérul Mexique, avec qui je suis en contact permanence. Et lui aussi, il est prêt à m'aider, même à faire des présentations spécialement pour moi. Je lui ai dit, moi, je peux vous aider par rapport à mon expérience, parce que bon, c'est vrai que j'ai beaucoup plus d'expérience que les gens au Mexique. Mais lui, en contrepartie, il va m'aider pour les présentations. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais t'inquiète pas pour ça, Wani, je suis avec toi. Et donc, écoute, merci encore Jacques. Et on va laisser la parole à Pascal qui souhaitait intervenir. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Pascal. Très bien. Bonjour à tous. Moi, j'ai pas de questions, mais en fait, je veux remercier Jacques pour son intervention sur son témoignage aujourd'hui et qui fortifie chacun de nous qui sommes pendant cette présentation. Je sais que moi de mon côté, j'ai vu Samira qui était sur Paris, qui est présente bien entendu à toutes les réunions et qui me disait, écoute David, moi je suis pas française et j'aimerais bien développer. J'ai pas énormément de connaissances sur Paris, dans les alentours. J'ai ma famille qui habite là. Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil? Donc, moi, je lui ai donné déjà le conseil d'apprendre. Apprendre, c'est important, de se former sur les produits. Et de ton côté, Jacques, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme astuce pour persévérer, pour réussir chez Cérul? OK. Alors, juste avant de répondre à ces questions, il y a Davy qui voudrait donc avoir des contacts. Alors, Davy, tu envoies ton numéro de téléphone ou tu me l'envoies donc sur le chat et je vais t'envoyer le mien aussi, comme ça on va rester en contact. D'accord? Alors, pour revenir à Samira, il y a une chose qui est importante. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre lorsqu'on connaît personne et ainsi de suite. Parce que moi, j'ai construit en métropole des affaires avec des réseaux avec des Africains qui savaient ni lire ni écrire. Au bout du compte, ils avaient des affaires où ils gagnaient plus d'argent que des médecins qui avaient fait Bac+8. Alors pourquoi? Et c'est le conseil que je vais te donner, Samira. Dans le marketing de réseau, tu peux parrainer toutes tes faiblesses. Parraine tes faiblesses. Tu connais pas beaucoup de monde, parraine des gens qui connaissent beaucoup de monde. Tu ne parles pas, tu sais pas parler en public, parraine des gens qui savent parler en public. Tu n'as pas de voiture, parraine des gens qui ont des voitures. Tu peux parrainer toutes tes faiblesses. Et c'est comme ça que tu vas vraiment construire quelque chose de grand. Parraine tes faiblesses. Reste en contact avec les gens qui t'ont parrainé et mets-les au devant de toi. D'accord? Tu les mets au devant de toi et comme ça, eux vont faire les premiers pas pour toi. OK? Super, merci Jacques pour ce conseil. Oui. Allô? Allô? Oui. On Vous vous écoute. m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, c'est Rosita. Donc, j'appelle de la Guadeloupe et je voulais remercier Jacques pour son témoignage déjà, très bon témoignage. Et tout ce qu'il a dit, vraiment, ce sont des choses
où vraiment Jacques fait ce travail avec cœur. Cela fait quelques années qu'on se connaît, qu'on a travaillé ensemble, qu'on continue à travailler. Et moi, je suis l'exemple de Jacques. Comme il a dit, je suis ses traces parce que vraiment, Jacques, on n'a pas d'heure pour l'appeler. Moi, quand je téléphone, je l'appelle, je ne regarde ni l'heure, ni le jour, ni le temps. Il est toujours prêt à décrocher son téléphone et de vous répondre et de vous donner l'information qu'il faut, de vous aiguiller, de vous aider. Vraiment, c'est un très bon coach et je le remercie beaucoup pour tout le travail qu'il fait pour tout le groupe. Et vraiment, je vous conseille vraiment de l'écouter et de prendre ses exemples parce qu'il est vraiment quelqu'un à suivre. Voilà. Merci Jacques pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Rosita et merci à tout le monde, à tous, hein. Moi, je suis très content et c'est un plaisir pour moi de partager mon expérience avec tout le monde. Mon équipe, elle est toujours avec moi et je suis vraiment très content. Et là, aujourd'hui, j'ai l'occasion de partager mon expérience avec tout le monde et ça me fait très plaisir. Merci, voilà, merci beaucoup Jacques pour ce témoignage, pour la réponse à toutes ces questions. Voilà, ton objectif, c'est désormais 100K pour décembre. Écoute, je te souhaite beaucoup de succès et j'espère qu'on aura l'occasion de te reconnaître 100K et que tu pourras réussir ton objectif. Donc, en tout cas, écoutez, merci à vous tous d'être toujours aussi nombreux dans ce Cyril témoignage qui est vraiment apprécié de tous. Je vous souhaite beaucoup de succès dans cette opportunité. Vous avez des offres qui sont extrêmement intéressantes. L'équipe a vraiment travaillé sur des offres pour vous aider au quotidien, pour vous aider même en période de vacances, où comme je le disais, c'est une période où certes, alors ça peut être une excuse pour ne pas rentrer dans l'opportunité, mais il ne faut pas avoir d'excuses. Vous avez tout qui est en main. Vous avez des belles offres, vous avez des bonus qui sont en plus. Si vous faites des combinaisons de bonus, vous en avez encore plus. Donc, n'hésitez pas. Prenez cette perche qu'on vous tend, qu'on vous donne. Et donc, encore plein de succès à vous tous. Merci encore, Jacques. Peut-être que tu voulais donner un petit mot de la fin. Mon petit mot, il est simple, c'est de persévérer. Croyez en vous, persévérez, persévérez et persévérez. Et si vous faites ça, vous ne pouvez qu'avancer. Parce que la persévérance, c'est la clé du succès. Partout. Voilà. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci à vous et à bientôt.